Bonsoir. Vous serez donc sur la scène du Grimaldi Forum le 14 mars pour les Sérénissimes de l'humour. Cela ne sera pas votre première fois à Monaco, hein? Non, j'adore ce festival. Bon, d'abord, j'adore jouer à Monaco. J'y ai joué des pièces, notamment Par le bout du nez avec François Berléand au théâtre Princesse Grace il y a quelques années. Et puis, j'aime ce festival. Je viens souvent jouer à Monaco. J'adore. Moi, j'adore. Quel souvenir gardez-vous de la principauté? Bah, écoutez, plein de souvenirs. Bon, moi, déjà, je suis du Sud, ma mère est corse. Donc, dès que je vois la mer Méditerranée, moi, je suis heureux. Ensuite, il y a ce restaurant que j'adore qui s'appelle le Beef Bar. Non, c'est ça, là où Très bon ouais. choix. Et puis, ah oui, voilà, exactement. Et puis, je me souviens de ces grandes tablées qu'on fait après le festival, avec tout le monde, dans un restaurant italien extraordinaire. Voilà, c'est plein de souvenirs comme ça, de tournée et puis de vie. Voilà. Vous allez donc présenter 10 vins à l'oral, on ne s'en rend pas compte, mais à l'écrit, il y a un jeu de mots, hein. Oui, c'était mon quatrième spectacle. C'est un one-man show et j'ai trouvé que voilà, pour me raconter, je voulais un fil conducteur un peu original et j'ai trouvé 10 bouteilles de vin qui me racontent pas mal. Ça aurait pu être la bande originale de ma vie, ça aurait pu être des musiques, mais je trouvais qu'au sortir du confinement, il y avait ce côté convivial et puis un côté qui me ressemble bien parce que c'est une de mes passions, le vin, on va pas se mentir. Donc, C'est pas un spectacle onologique, François-Xavier, hein? pas du tout, pas du tout. Vraiment un prétexte. C'est un prétexte pour voyager dans le temps. Ça aurait pu être des parfums, des paysages, des guitares, des musiques. Moi, j'ai choisi ces bouteilles de vin et en fait, il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, c'est pas un spectacle sur le vin, c'est un spectacle sur le temps. Donc voilà, je voyage dans le temps, dans mes souvenirs, on rit beaucoup et je crois qu'on est un petit peu ému aussi. Voilà. Ouais, c'est cette symbolique autour du vin, du verre qui nous rassemble pour passer un bon moment et écrire des souvenirs. Exactement, exactement. Et puis voilà, je voyage dans l'espace aussi. Je vais aux États-Unis. Quelqu'un me disait encore, comme un tour de manège ton spectacle. On s'assoit et puis on est porté pendant 1 heure et demie. On regarde notre montre, on voit qu'il s'est passé 1 heure et demie, on s'en est même pas aperçu. Et voilà, c'est assez théâtral, assez dynamique, assez incarné. À Je joue votre pas mal de image. personnages. Et voilà, exactement. Quatrième one-man show, qu'est-ce qui le différencie des autres? Je crois que c'est le plus personnel. C'est celui où je suis vraiment le plus proche de l'os, où j'ai vraiment voulu me raconter ma fille de 16 ans, raconter ma vie dans le sud de la France avec ma femme qui est catalane, raconter les États-Unis, raconter mon enfance, des gens qui sont plus là, mes grands-parents. Voilà, tout ça fait que c'est un spectacle, je pense, très personnel et que je prends beaucoup de plaisir à jouer. C'est les dernières, là, je termine fin mars la tournée et j'aurais joué 180 fois ce spectacle. Quand même. C'est essentiel pour vous, la scène, François-Xavier de Maison, ce contact avec le public. Je crois en plus savoir que vous dirigez aussi un théâtre à Paris. Oui, le théâtre de l'œuvre depuis 8 ans. C'était un rêve de gosse d'avoir un théâtre et puis de pouvoir programmer les artistes qu'on admire. Ça, c'est assez exceptionnel. Et puis, oui, je crois que finalement, la scène, c'est assez vital pour moi, c'est assez existentiel. J'ai du mal à me passer de la scène. J'aime la vie de tournée, j'aime les rencontres qu'on fait, éphémères, qui vont durer qu'une soirée ou plus, et puis des gens qu'on va revoir, le public qu'on va retrouver à chaque fois sur des villes différentes. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Ouais. Plus de 20 ans maintenant que vous vous produisez sur scène, quel regard porterait le François-Xavier de Maison d'aujourd'hui sur celui qui débutait sur les planches il y a quelques années déjà, qui avait été repéré par un certain Samuel Le Bihan? Exactement, Samuel qui vit à Nice, d'ailleurs maintenant toute l'année, donc tout près d'ici. Je crois que c'est un regard peut-être d'indulgence. Peut-être que je lui dirais de peut-être plus profiter des choses. J'ai quand même enchaîné une soixantaine de films, 4 spectacles, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai toujours travaillé et je me suis mis pas mal de pression à chaque fois pour être à la hauteur des attentes. Donc je lui dirais peut-être de profiter un peu plus, d'être un peu plus à la cool, voilà, de profiter un peu plus de ce succès qui est et voilà, mais je regrette rien. Et c'est vrai que j'avais 20 ans déjà, j'ai eu 50 ans. J'ai l'impression d'être vieux. Mais non, Mon Dieu. indétrônable en tout cas. Et de continuer aussi de croire à ses rêves, hein. Exactement. Je crois qu'il faut garder cette part d'émerveillement, cette part d'enfance, continuer à croire en ses rêves voilà, pour moi, le plus beau reste à venir. Le meilleur film, il reste à venir. Le meilleur spectacle, il reste à venir. Donc, vous m'avez encore pour au moins 20 ans, quoi. On en profite. Merci C'est infiniment. gentil. En tout cas, merci Merci à François-Xavier de vous. Maison de nous Merci, c'est avoir fait le adorable. plaisir d'être avec nous. Avec grand plaisir. Je suis ravi de venir à Monaco.